Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, chers Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil, comme chaque semaine, à vos messages, à vos énergies, dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, on y va, 14 au 20. Bien, énergie d'abondance, énergie positive, l'énergie de l'été pour bien commencer votre tirage. L'énergie de l'été, c'est la récolte des fruits bien mûrs, c'est la récolte des efforts. C'est une énergie extrêmement positive, représentée de démarches positives, de faire ce qu'il faut pour accéder à l'abondance, récolter le fruit de son dur labeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'été, période de 3 mois également va être représentée. On va aller voir. Allez, la récolte des fruits bien mûrs. Ouh là là, ouais, bon. Vous allez voir que je pense que ça va être une semaine intéressante pour vous. Quand je vois ce que je vois et quand je sais ce qui se passe là, ça risque d'être joli. Ça risque, je dis ça comme si c'était grave, mais non, c'est bon, évidemment que c'est bon. Alors, ici, on nous parle de quoi? Avec les chiffres, on va nous parler du hasard. Le hasard qui fait drôlement bien les choses cette semaine. Le hasard, la chance, un événement inattendu, un événement qu'on n'attendait peut-être plus, un déclic, des prises de conscience peuvent être présentées. Voilà, il y a une espèce de... les pièces du puzzle qui se mettent en place. Soit parce qu'on a un événement qui vient de l'extérieur, un coup de chance, soit parce qu'on a un déclic, alors rendu possible parce qu'il y a un événement extérieur, c'est possible. Est-ce que c'est juste un déclic personnel? C'est possible aussi. C'est le hasard, typiquement. Étant donné qu'on a eu l'été juste avant, c'est positif, c'est un coup de chance ici, c'est quelque chose de bon. Ok. Allez, les Sagittaires, cette semaine, il y a du bon, il y a du très bon. Allez, on va aller voir ça. Certainement des opportunités à saisir. Je ne veux pas vendre la mèche, mais on y va, on continue avec les petites fées. Allez, les fées pour nos Sagittaires. 14-20. Allez, 14-20 pour les Sagittaires. On nous parle de la femme. Alors, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes, évidemment. On va nous parler de votre intuition. Que je sois un homme ou une femme, j'ai de l'intuition, j'ai le nez fin, j'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce que me dit mon intuition, si je dois prendre ou pas, par exemple, s'il y a un événement, un heureux événement, un événement inattendu, mais plutôt heureux, voilà, est-ce que j'y crois ou pas? J'écoute mon intuition. Oh là, vous avez un jeu jusque-là. L'abondance, la joie, le bonheur, le succès, dis donc. On continue. Quand je vous disais que l'événement était plutôt heureux, on s'en doutait déjà avec l'été. C'est bien un événement positif dont il s'agit là et c'est renforcé avec le soleil. Bon, on aime ça. Pourvu que ça dure, Les Sagittaires. Allez, semaine du 14 au 20 octobre. Allez, Delphine. Du 14 au 20 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? La femme, une nouvelle fois. Bon, on aurait tendance à penser qu'on s'adresserait peut-être davantage à des personnalités féminines. Mais bon, voilà, vous le savez, moi je suis
Voilà, je vais plutôt vous dire qu'on s'adresse à vous, hein, les consultants, les consultantes, et votre capacité à vous projeter. Hein. On la voit, cette femme sur son buffle là, qui fait face à l'horizon, qui fait face à l'avenir, qui fait face à son chemin, d'accord? Vous en avez parcouru du chemin jusqu'à présent, il en reste hein, évidemment à parcourir. On va voir ce chemin qu'il vous reste à parcourir, ce chemin bien heureux vraisemblablement qu'il vous reste à parcourir. Alors, on va aller voir Jupiter en taureau. Vous allez voir qu'il va juste venir confirmer tout ce qu'on vient de voir là. Allez, Jupiter en taureau, nous raconte quoi? Alors, si Jupiter se trouve en taureau dans votre tirage, cela signifie que des opportunités financières vont se présenter à vous. À l'image du taureau qui aime l'abondance, il y en a de l'abondance ici et on en a eu avec l'été. Hein. Donc à l'image du taureau qui aime l'abondance, Jupiter s'assure que vous ne manquez de rien. À vous de rester réactif afin de ne pas passer à côté des synchronicités et d'éviter que des propositions intéressantes vous passent sous le nez. Donc vous avez bien compris qu'ici, il y a un événement. Il y a quelque chose qui est censé se produire, hein, a priori cette semaine, mais vous le savez, bon, le temps est fluide, peut-être que cet événement a déjà eu lieu pour certains, pour d'autres, il s'en vient. Il y a clairement une opportunité à saisir là, à vous de savoir, à vous de la reconnaître, cette bonne opportunité aussi, hein, bien entendu, et de la saisir ou pas, hein. Personne ne vous oblige à rien, évidemment. On y va, c'est parti les Sagittaires, vous voyez bien, le focus est propre. Oui, ça me fait penser qu'on a eu une semaine où le focus n'était pas top, j'en suis navrée. Mais là, on est bon, on est bon, on est bon. Alors, on y va, thématique émotionnelle, les Sagittaires. On démarre avec l'escargot. L'escargot, bon, c'est la lenteur, hein, c'est les choses qui n'avancent pas assez vite, les choses qui prennent du temps. C'est une énergie qu'on choisit ou c'est une énergie qu'on subit. On peut prendre son temps, hein, tout simplement. On peut, voilà, un pas après l'autre, rien ne sert de courir. Je prends mon temps, je veux pas faire d'erreur, j'avance à mon rythme, etc., etc. Donc ça peut être notre énergie propre, hein, de prendre notre temps. Mais ça peut aussi être une énergie qu'on subit. Hein. C'est pas l'envie qui manque d'aller vers quelque chose d'heureux, de bienheureux, d'abondant, etc. Mais voilà, tout ne dépend pas que de moi. Il y a peut-être effectivement des choses qui traînent, des opportunités, par exemple, qu'on aimerait bien voir venir, mais qui viennent pas. Et c'est pas faute d'essayer, etc., etc. Donc, une énergie qu'on subit ou une énergie qu'on choisit. Comme on l'a vu, a priori, sur quelque chose qui traîne, qui n'avance pas beaucoup, qui n'avance pas très vite en tout cas, je serais pas surprise donc qu'il y ait ce fameux événement dont on parle. Hein. On en a parlé là, on en a parlé ici, et puis on a de la nouveauté représentée par la jeune fille. Hein. La jeune fille, bon, c'est les enfants, oui, c'est une personne qui peut être plus jeune que nous aussi, mais c'est cette nouveauté qui est représentée. Donc moi j'ai le sentiment que sur quelque chose qui, voilà, avance gentiment mais sûrement, il y a certainement un événement qui va venir rebattre les cartes, justement. On démarre quand même de la jeune fille pour atterrir sur cette pyramide. La pyramide, c'est une construction superbe. Et j'ai l'impression, moi, que vous passez de quelque chose qui avançait pas, qui traînait, etc., quel que soit le sujet, hein. On va parler de vos émotions, on va parler de ce qui vous tient à cœur. Donc quelque chose qui vous tient à cœur, mais qui n'avançait peut-être pas assez vite, tout d'un coup, boum. Ça me fait penser, hein, pour prendre un exemple, je sais pas, hein, mettons, je suis dans une relation sentimentale, mais bon, voilà, ça avance, mais voilà, vraiment tout doucement, difficile un petit peu de se projeter, etc. Et puis tout d'un coup, boum, l'autre nous propose quelque chose qui fait que d'un coup d'un seul, on passe voilà d'une relation un peu plan-plan à quelque chose qui prend une toute autre dimension. Vous voyez, ça pourrait ici représenter ce que je vois là. Donc voilà, on parle de la nouveauté, d'une nouvelle construction ici, mais d'une construction superbe. Là, on va parler de vos ambitions, d'accord, hein? On va parler de construction, mais de construire quelque chose de grand, d'immense, de construire un empire sur des bases solides et saines avec cette perspective d'évolution en plus de ça. Donc évidemment, très jolie énergie. On va voir en dessous les détails, les précisions qu'on peut avoir. On nous parle du renard, tiens, ok, alors, très intéressant. Alors,
On nous parle de quoi? Sous la carte de l'escargot, on a la carte des nuages. Les nuages, c'est les doutes et la confusion qui nous traversent. Ces doutes et cette confusion sont générés précisément à cause du fait que les choses n'avancent pas comme on voudrait, certainement. Hein. On aimerait bien que ça aille plus vite, on aimerait bien peut-être une promotion, on aimerait bien peut-être voilà, une opportunité au niveau professionnel, mais voilà, le fait que voilà, ça traîne un peu et que j'ai l'impression que ça n'avance pas, en tout cas comme je le voudrais, ça génère des doutes, ça génère de la confusion, ça génère des questions, etc., etc. Donc on a bien compris. On nous parle du cavalier. Alors, le cavalier, ça devient croustillant. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, deux manières de la considérer. L'annonce, je peux annoncer concrètement des choses, hein, dire les choses, mais voilà, avec ce petit caractère officiel, hein, annoncer la nouveauté. Mais ici, l'annonce, ça peut aussi être l'annonce au sens symbolique, l'annonce de quelque chose de nouveau dans votre vie. Et puis on nous parle du renard, le travail ici est représenté. Alors le travail, évidemment on peut nous parler de la sphère professionnelle, mais je le répète, hein, le renard c'est loin de se réduire aux professionnels. Je pense aux retraités, je pense aux personnes qui pourraient être au chômage, à toutes ces personnes qui travaille, mais pas au sens professionnel, mais je travaille à la construction de quelque chose. Je travaille sur moi, je fais des travaux chez moi, je travaille à l'évolution de ma relation avec mon partenaire, je travaille à ma propre évolution personnelle, etc., etc. Donc on travaille tous sur quelque chose, sans que ce soit nécessairement le contexte pro. Et ici, on travaille sur quoi? On travaille sur la construction de quelque chose de superbe. Quelque chose de superbe qui nous tient à cœur, puisque je le répète, on est dans les émotions. Donc on bosse. Ah, mais comme les choses prennent du temps, bah automatiquement ça génère de la confusion, automatiquement ça génère des doutes. Et pour autant, j'ai bien l'annonce ici de quelque chose de nouveau. Donc s'il y a une opportunité qui vient à vos oreilles, on l'a vu, abondance, joie, positif, etc. Donc j'ai envie de vous dire, à étudier, vraiment à étudier. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre obligatoirement, évidemment, mais ça s'étudie au minimum. À minima, ça s'étudie. En sachant que notre copain le renard, en plus de nous parler du travail, hein, encore une fois, bon, je ne vous refais pas tout le speech, mais c'est la réflexion, c'est l'analyse, c'est la stratégie. Donc si j'ai effectivement une annonce, une info là qui vient à mes oreilles pour quelque chose de nouveau, je vais prendre le temps de réfléchir effectivement, je vais écouter mon intuition comme on l'a vu également pour construire quelque chose que j'attends depuis longtemps vraisemblablement. Ok, on continue. Ouais. Alors, au niveau pro-matériel, justement, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Alors, on a quand même 3 énergies féminines, hein, quand même, depuis le début de votre tirage. On les a toutes eues, hein, la femme de l'oracle G, la femme de l'oracle des îles, et la femme maintenant de l'oracle de G. Oui, l'oracle des fées, l'oracle G, l'oracle des îles. Cette femme-là, représentée, alors homme ou femme? Ici, il nous parle d'action, il nous parle des choses que vous mettez en place, hein, des actions que vous réalisez, des choses que vous dites, probablement. L'énergie du stéthoscope nous parle de votre santé, nous parle de votre morale, nous parle de votre bien-être, nous parle de vos besoins. L'énergie du stéthoscope, hein, vous le savez, c'est l'énergie qui permet d'écouter ce qui se passe au fond de soi, d'écouter quels sont mes besoins. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que ce que j'avais besoin hier, c'est encore valable aujourd'hui? Est-ce que voilà, mes besoins d'hier sont toujours ceux, dont j'ai besoin dans le présent? On nous parle d'une situation pas forcément satisfaisante. Là, hein, avec l'énergie du désert, on va nous parler de quelque chose, voilà, de frustrant, d'insatisfaisant, de manquant dans notre vie, hein, ce seul manque d'eau. Hein, donc il y a a priori, je dis forcément, il y a en tout cas a priori pour certains sagittaires là, un manque qui est ressenti. Et ce manque, il va nécessiter d'être comblé. Mais avant d'être comblé, il faut savoir exactement qu'est-ce qui me manque dans ma vie. Et c'est pour ça que ce travail d'aller écouter, d'aller sonder ce qui se passe au fond de moi, c'est essentiel pour pouvoir agir.
Ok, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas, je m'éclate plus dans mon boulot, je m'éclate plus dans ceci ou dans cela, c'est plus la satisfaction d'antan, hein, on pourrait dire ça comme ça. C'est bien, ok, ça c'est reconnu, c'est vu, c'est constaté. Ok, mais à partir de là, il va falloir déterminer, ok, ça j'en veux plus, mais qu'est-ce que je veux finalement pour la suite? D'où l'intérêt d'aller écouter ce qui se passe au fond de soi, pour pouvoir ainsi agir dans la bonne direction, prendre la bonne route. Alors, regardez-moi qui ça, on a le travail encore derrière. L'énergie du stéthoscope peut aussi nous parler de conseils à prendre, de pas forcément rester dans sa grotte, hein, et éventuellement prendre des conseils. Hein. L'énergie du stéthoscope, c'est le médecin après tout, hein, c'est celui qui donne des conseils, c'est celui qui diagnostique, qui prend voilà, qui va vous donner une ordonnance et qui va vous dire voilà ce que vous avez et ce qu'il faut faire, etc. pour soigner voilà un bobo qu'on pourrait avoir. Donc d'où l'intérêt d'écouter ce qui se passe au fond de soi, mais pas oublier qu'il y a peut-être des bons conseils aussi à prendre pour sortir de ce qui va pas. Peut être des conseils auprès du banquier, des conseils auprès d'un ami, des conseils auprès de qui vous voudrez pour pouvoir donc repartir sur le bon chemin. Ouais, ok. Alors, on y va. On nous parle de force, de courage, de détermination avec l'énergie de l'ours. L'ours, c'est vous, hein. C'est cette force et cette confiance dont il va falloir faire preuve, si ce n'est pas déjà le cas, pour aller au bout d'une action. Je me fais confiance, je suis déterminée à agir pour ce qui est sain pour moi. Sortir de ce qui ne va plus. On nous parle du serpent. Le serpent, à mon avis, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges. Donc je pense que là, il y a un certain nombre de choses qui vous font, qui font que vous êtes sur vos gardes, hein, qui font qu'on est prudent par rapport à ce qu'on a envie de faire. On est peut-être prudent justement vis-à-vis des conseils. On est peut-être méfiant hein, des conseils justement comme je vous en parlais. C'est possible. Et puis on nous parle de conversation, là, avec l'énergie des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est des échanges. J'aurais tendance à penser plutôt à l'oral, là. Donc ça peut être des conversations, déjà d'une part dans notre tête, hein, sur voilà ce qui va pas, ce qui va plus, ce qui n'est plus satisfaisant et ce qui me manque dans ma vie. Mais ça va aussi être des conversations, certainement, avec quelqu'un à propos de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus. Hein. Si effectivement je suis voilà, dans une boîte où il y a un certain nombre de choses qui collent plus par rapport à ce que j'ai envie de faire et par rapport à ce qui me représente aujourd'hui, ici on va nous parler d'être déterminé à dire les choses, d'accord? Déterminé à dire les choses, surtout déterminé à dire ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, afin de pouvoir revenir à quelque chose de plus sain pour vous. Ça ne veut pas dire rompre, ça veut dire au moins parler, communiquer sur ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être communiquer avec son partenaire, d'accord, hein. Voilà, je me retrouve plus voilà, dans cette ville, j'ai envie qu'on déménage. Ça peut être communiquer au niveau du boulot, on en a quand même pas mal parlé du boulot, donc ça peut être tout ça. Et puis on nous parle de l'homme, bah voilà, tiens, on a eu beaucoup de petites dames, et ici la carte de l'homme, on va être davantage dans une énergie d'action, hein. On va nous parler de vous, les consultants, consultantes, mais aussi des actions, de la détermination à aller au bout, de dire, d'exprimer, d'agir pour changer ce qui ne va plus. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message qui était très intéressant en tout cas. Je ne sais pas si ces messages vont trouver de la résonance chez vous, hein, peut-être plus avec certains qu'avec d'autres, comme toujours, hein, et c'est normal. Dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, je propose également des consultations privées et vous pouvez pour cela me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.